Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. L'arrestation le 7 février 2026 de 12 hommes accusés notamment d'actes contre nature aurait été effectuée sans le tapage médiatique qui s'en est suivi si au nombre de ces personnes interpellées ne figuraient pas deux célébrités de la classe publique de renommée. Même peut-être que le choc sur l'opinion publique n'aurait pas été si violent si on n'avait pas découvert que ces personnes qui s'adonnaient à des pratiques homosexuelles comptaient parmi elles plusieurs testées séropositives. L'enquête confiée à une brigade de recherche de la gendarmerie a conclu que le pays faisait face à des activités dont le but est la transmission volontaire du VIH-Sida par rapport sexuel non protégé. Ce qui signifie qu'en bandes organisées, ces personnes s'étaient investies d'une mission criminelle, celle de mettre en danger la vie d'autrui. Et c'est justement le chef d'accusation de mise en danger la vie d'autrui qui pose une équation difficile à résoudre pour les autorités sénégalaises, qui se rendent compte qu'elles ont affaire à des criminels qui étalent par des rapports non protégés et multiples le sida sur un champ à large spectre. C'est pourquoi, pendant que la police judiciaire essaie de savoir jusqu'où ce témoin mortel a été transmis volontairement, par qui et à qui et depuis quand ces activités criminelles étaient pratiquées, cette affaire développe actuellement une psychose dans tous les milieux. Particulièrement dans le milieu de l'art et de la culture, et peut-être celui de la presse. Le problème posé par la pratique des rapports sexuels de contre-nature préoccupe sérieusement les autorités sénégalaises. La prostitution sous toutes ses formes, un mal qui ronge la société sénégalaise. Un dossier qui sera catapulté pour vous par Mohamed Ould Chigali, journaliste et chroniqueur administrateur de la plateforme groupe de presse francophone de Mauritanie. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Qu'on comprenne déjà, pour commencer, quelles sont les pesanteurs sociales de ce terme homosexualité ici au Sénégal? Merci Sophia, en tout cas pour cette question importante. L'homosexualité, en tout cas, est le mot en tout cas le plus chargé, en tout cas au Sénégal, quand on parle aujourd'hui d'homosexualité. Il y a beaucoup d'ailleurs qui sont réticents donc d'en parler, tellement que le fait d'en parler pourrait te faire prendre donc une position ou d'une autre et d'être soit bien compris ou mal compris par les populations. Et raison pour laquelle il y en a qui éviteraient au maximum donc d'en parler. Étant entendu que nous sommes donc des sociologues, nous sommes habitués, évidemment, à nous prononcer sur des questions pareilles. Juste pour dire que l'homosexualité, d'ailleurs, comme vous l'avez si bien dit, est-ce que ça vient donc de l'Occident ou est-ce que effectivement c'est quelque chose qui serait inné même donc avec la société sénégalaise? Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que l'homosexualité ne date pas d'aujourd'hui et elle est aussi vieille que le monde, comme l'on dit.
Quand on peut se rappeler un peu donc dans l'histoire, c'est à travers donc des générations et des générations. Le peuple donc de Lot, on cite toujours donc le peuple de Lot pour situer donc la présence donc de l'homosexualité dans la société et qui a valu la destruction effectivement donc de ces deux grandes villes qui est Sodome donc et Gomorrhe. Oui. Et toujours parce qu'il y a autant de péchés qui existaient, mais le péché le plus important qui avait valu donc à Dieu de détruire donc ces deux villes, c'était donc l'homosexualité. Juste pour dire que l'homosexualité continue à devenir et à être donc le phénomène qu'il a toujours été, et ce sera très difficile de l'éradiquer, en tout cas donc dans la société, parce que depuis lors, l'homosexualité donc existe et ça persiste donc à travers donc les sociétés, à travers donc les générations. Maintenant, pour le Sénégal, évidemment, le cas de l'Occident, il y en a d'ailleurs qui l'ont situé avec donc la colonisation, que dans les pratiques sexuelles donc des Africains, il n'a pas été dénommé, il n'a pas été détecté, en tout cas, des pratiques liées donc à l'homosexualité, mais c'est avec donc la colonisation qu'on a pu, en tout cas, assister à ce qu'on appelle la sodomie, y compris évidemment donc la masturbation, qui étaient donc des formes donc de relations sexuelles qui n'étaient pas connues avant donc la colonisation donc en Afrique. Donc là, il y a des chercheurs qui ont effectivement essayé donc de mettre le lien entre donc la colonisation et l'entrée donc de l'homosexualité au Sénégal. Mais non, en Afrique, particulièrement au Sénégal, il faut distinguer donc les choses. Il y a des éléments, ce qu'on appelle la féminisation donc d'un comportement masculin, ça a toujours existé donc dans nos sociétés, et que c'était pas dans un sens donc de l'homosexualité que nous connaissons, mais c'était acceptable donc dans la société en tant que donc des garçons, des hommes qui accompagnaient ou tenaient en tout cas accompagnaient donc les femmes pendant donc les grands événements, que ce soit donc des événements particulièrement familiaux, des baptêmes, etc., où on voyait assister, en tout cas, on acceptait que des hommes donc assistent donc les femmes, etc. Donc, ce comportement, même efféminisé, du moins, était accepté donc par la société d'une manière ou d'une autre. Mais c'est un peu différent, le comportement ainsi donc nommé, était différent donc de l'homosexualité donc dans le sens où nous parlons donc de l'homosexualité au Sénégal. C'était pas donc de l'homosexualité, c'est ce qu'on appelle donc des gordigènes de manière générale, gorombotaï pour être donc beaucoup plus parfait, mais ça sont des terminologies qui existaient donc dans nos sociétés, mais à différencier donc avec l'homosexualité en tant que telle, en tout cas celle que le peuple sénégalais cherche donc à combattre actuellement. Depuis plus de 2 mois, l'opinion publique sénégalaise est prise en otage par les contours de l'affaire de l'homosexualité en bande organisée. Tout est parti d'un fait divers qui malheureusement finalement a basculé le Sénégal dans l'horreur de la honte la plus abjecte. Non pas parce que des hommes ont entretenu des relations de contre-nature, mais parce qu'un bruit assourdissant a été fait autour d'une activité sexuelle qui n'a pourtant rien d'extraordinaire au Sénégal. L'homosexualité au Sénégal n'est non pas seulement un comportement, mais depuis toujours elle a été une activité très répandue parce que liée aux mœurs et aux traditions. L'homosexualité a toujours existé dans nos sociétés, pour moi, même si il a parlé de comportement efféminé des personnes. Avant 2008, on ne s'est jamais posé la question sur la pratique sexuelle de cette catégorie de personnes-là, qui avait un rôle social. Voilà. Donc, il y avait un rôle social, d'être dans des cérémonies, en tout cas familiales, etc. Donc, ils avaient un rôle social. Et ça ne dérangeait personne. Et en tout cas, tout le monde casait en tout cas le Sénégal comme étant des pays les plus tolérants au niveau mondial. D'ailleurs, peut-être cette tolérance a fait que le Sénégal est parti des premiers pays en Afrique francophone à mettre en œuvre les politiques de tout ce qui est programme de politique de la santé, qui ciblait spécifiquement ces homosexuels, pour le dire. Les homosexuels sont des acteurs incontournables de l'animation dans toutes les cérémonies liées aux événements de mariage ou de baptême dans la vie au quotidien de la société sénégalaise. Aucun texte de loi au Sénégal n'interdit l'homosexualité.
Ce que la loi au Sénégal réprime, ce sont les actes commis qui s'inscrivent dans les relations sexuelles entre deux personnes de même sexe, c'est-à-dire la pénétration d'un homme par un autre homme. Mais la législation du pays ne réprime que l'acte pour lequel les faits sont établis par des preuves irréfutables. En d'autres termes, cela signifie par exemple que si Pape Cheikh Diallo n'avait pas été pris dans l'engrenage d'actes de contre-nature commis en bande organisée, il aurait pu continuer à se faire jouir par des amants qui s'adonnent à ces activités répugnantes pour beaucoup de musulmans. L'affaire dite Pape Cheikh Diallo et consorts continue à faire verser de l'encre par ses interminables ramifications qui évoluent dans un labyrinthe de relations qui impliquent des personnalités dont certaines n'étaient pas du tout attendues dans cette sordide affaire de mœurs légères, devenue très lourde à cause de la célébrité de certaines de ces personnes en conflit avec la loi. Dernier rebondissement dans ce quartier général, un invité surprise. C'est Kader Dia, animateur de programme de la Sen TV. Un élément déterminant dans la chaîne de prestation de services sexuels et un dépanneur performant au service de Pape Cheikh Diallo et aussi de Ousmane Kadior Cissé. Donc au fur et à mesure que l'enquête progresse, on va de surprise en surprise. Des surprises qui risquent bien de nous réserver des surprises qui pourraient être vraiment désagréables. La police informatique, la police scientifique et la police des technologies nouvelles de la communication de la gendarmerie nationale font un travail remarquable pour faire parler les androïdes de ces personnalités publiques poursuivies dont les annuaires explosent de numéros de personnes dont les noms parfois ne peuvent pas ou ne doivent pas être connus du grand public. Les gendarmes en font un travail remarquable épluchant les téléphones des personnes reconnues formellement coupables de délits avec munitie, mais également avec précision chirurgicale pour connaître qui est en relation amoureuse avec qui pénétrait qui pratique ces actes contre nature, qui est homosexuel actif et qui ne l'est pas. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Pour éclairer sur cette affaire, un article publié le 26 mars 2026 dans le journal en ligne Dakar Actu a écrit. Il ne s'agit pas d'aveux, mais surtout de preuves techniques. L'exploitation des téléphones des mis en cause dans le cadre de l'enquête tentaculaire ouverte depuis février pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et trafic de drogue a livré des détails plus que sordides, rapporte Libération. Si le présentateur Ousmane Kadior Cissé a été rendu par ses échanges sulfureux avec Ibrahima Majib Seck extrait par les gendarmes, l'exploitation des téléphones de Pape Cheikh Diallo continue de faire des victimes. Pour rappel, l'animateur avait fait des aveux avant de refuser de livrer ses partenaires, mais ses téléphones ont parlé et gravement. Leur contenu confirme l'existence d'un vaste réseau de présumés homosexuels où tout le monde couche avec tout le monde. La preuve par les échanges entre Pape Cheikh Diallo et le chroniqueur Kader Dia, cueillis hier devant les locaux de la Sen TV. Il s'agit de messages hot, à connotation sexuelle, que les deux s'envoyaient. Leur exploitation atteste formellement que Kader Dia, sous le statut du YOS ou partenaire actif, dépannait sexuellement Pape Cheikh Diallo qui se vantait même de ses performances. Mieux ou pire, Kader Dia gérait aussi Ousmane Kadior Cissé. Dans la même veine, les gendarmes ont interpellé Pape Gueye, journaliste aux médias Kéwoulo. Le comble, c'est lui-même qui a rédigé sur le site l'arrestation de Kader Dia. Nous avons appris, ce soir avec stupeur, l'arrestation d'un journaliste reporté de Kéwoulo. Il serait impliqué dans des relations homosexuelles. La rédaction de Kéwoulo réaffirme sa condamnation de ces pratiques contre nature. Et invitons la justice à poursuivre, avec rigueur, la lutte contre ces pratiques que notre culture et notre société condamnent fermement. Kéwoulo continuera son travail d'intérêt public et rien ne nous déviera de notre mission au service des Sénégalais, a réagi le site dirigé par Babacar Touré. Et ce n'est que la face visible de l'iceberg puisque des sources autorisées renseignent qu'un cercle, composé d'animateurs, de journalistes, de chroniqueurs et de célébrités, est dans le collimateur des gendarmes. Déjà 4 chaînes de télévision sont à ce stade touchées indirectement par cette affaire. Avant Kader Dia et déjà, l'exploitation des téléphones de Pape Cheikh Diallo avait conduit avant-hier à l'arrestation d'un étudiant du nom de Traoré. Mis devant les preuves techniques, ce dernier a révélé être aussi un partenaire de Pape Cheikh Diallo. Son interpellation et celle de Kader Dia portent désormais à 7 le nombre de présumés partenaires de Pape Cheikh Diallo arrêtés dans le cadre de ce dossier. Le dernier avant eux était le ressortissant camerounais du nom de Stéphane, qui se faisait appeler Modou en référence à une plateforme de rencontres homosexuelles.
Ces messages avaient été interceptés dans les téléphones de Pape Cheikh Diallo. Auparavant, les gendarmes avaient mis la main sur l'étudiant Saliou Diallo, qui avait avoué être un amant de Pape Cheikh Diallo. La même confession avait été faite par l'inculpé Fallou Diop, ayant connu l'animateur dans la salle de fitness où il évoluait. Déféré en même temps que Pape Cheikh Diallo, l'agent de banque Doudou Lamine Dieng avait fait une déposition dans ce sens. Tout comme Ibrahima Majib Seck. Bien que passif, Seck avait reconnu avoir participé à des soirées partout organisées chez Pape Cheikh Diallo, au Mamel. Vous suivez en ce moment une rubrique spéciale sur l'homosexualité au Sénégal sur la chaîne YouTube du journaliste chroniqueur indépendant Mohamed Ould Chigali. Cette chaîne est la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie et du continent africain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Merci pour votre aimable attention. Nous vous laissons quelques instants en compagnie de Youssou N'Dour en attendant la suite de votre chronique sur l'homosexualité au Sénégal, un phénomène qui fait des vagues et des ravages dans ce pays à forte dominante islamique. dañuy togg ceebu jën kenn may nanoy Youssou Mbele ma ne loo wax on va préparer le ceebu jën kenn may notre plat national ceebu jën kenn may mooy sunu plat national ñam du ko gën a neex man yàlla ñu ko defal mbay gi bu ñu amee te turis ñun si la ñu koy teerale nañ ko jox ku saf loxo man nañ ko jox ku saf loxo kuy jigéen te mën na ko nanoy Youssou toggal ma ni kuy jigéen te mën na ko wuti fay te noté dootuma ci delluwaat boo demee marché fa ñëw raxas xol yi waas ba sotal dugg sa rox sa jën jël sa fourneau daal di boyal mbay jël sa jën def ci diwlin teg ci taal bi tey ñàngal melal ni ku yàgg dugguwaan ndax loolu moo koy doxal nga bàyyi nag ba diwlin yi sens bul ko yàkkamti yow teel xool li sotee sànni ci def ci tamaate bul ko ragal jox ma tamaate lu xati jox ma tamaate moom lu muur maam jaay yaa gëma na ceeb bi
ko soofal def ci jën ak seeni gën daal di xorom moo koy safal bul fàtte géeju tàmba jën laxas ci bisaab daal di tëmbal nga bàyyi na ci di baax mos xorom moo koy safal bu bëggee ceebu jën yëkkati loxo ci kaw a kaw mooy sunu plan national Youssou Ndour bokk nga jël sa ceeb daal di sédd def ci inde bul xaar daal di tey te jël sa temps ba tey di suus nga doog a fekk yaagal yëkkal fi mu nekk léegi mën ngaa sóor te wàññi xal moo ko ñoral jékki waat ba ceeb bi tas waaw noteel ma lool. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Mr. Schmidt. Wow. Aww. Family Schmidt. Cette affaire de sexe entre personnes de même sexe fait des vagues. Elle fait aussi une cascade de révélations qui touche à plusieurs milieux. Le milieu de la presse, le milieu de l'art et du folklore, le milieu estudiantin et même le milieu religieux puisque le nom d'un animateur islamique vient de s'ajouter à la longue liste. Mais au-delà même de ces vagues sur le plan national, elle active des départs massifs des homosexuels vers des pays voisins pour fuir les exactions et les menaces des vindictes populaires. Sur cet aspect social de la question s'ajoute l'aspect politique. Le Sénégal, en durcissant les peines à l'encontre des auteurs de délits et de crimes de l'homosexualité, fait face au front de refus de certains pays partenaires du Sénégal qui désapprouvent ces mesures prises par un vote de l'Assemblée nationale. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question, parce que les homosexuels du Sénégal qui resteront au pays pour s'adonner à ces activités vont évidemment éviter de se retrouver devant la justice et vont continuer leur activité dans la clandestinité. La question qui se pose est celle qui met le Sénégal devant un problème de santé publique. Beaucoup de ces personnes poursuivies dans cette affaire sont porteuses de virus du sida. Et l'enquête a révélé que certains des mis en examen étaient investis d'une mission de propager la maladie. Dans les milieux de l'art et de la culture, dans les milieux de la presse et dans le milieu estudiantin, c'est la panique, même si cette panique est passée sous silence par ceux qui auraient pu avoir des relations avec les célébrités citées dans cette affaire ou par des intermédiaires. Toute la question est là. Ganar baña ne doma, maro